Acheter la maison de vos rêves est, en réalité, l'erreur financière la plus dévastatrice que vous commettrez de toute votre vie. Joanne a acheté une maison de 300 mètres carrés dans un lotissement neuf à 40 minutes de la ville. Elle a 4 chambres, 3 salles de bain et demi, des plafonds hauts et un garage pour 2 voitures. Le prix d'achat était de 475 000 € et son prêt hypothécaire est de 2 800 € par mois. Il croit que c'est le coût de son foyer, mais cela ne représente même pas la moitié. Si vous sentez que votre maison de rêve vous asphyxie financièrement, assurez-vous de rester jusqu'à la fin, car nous révélerons la formule exacte qu'utilisent les banques pour vous faire croire que vous pouvez payer un château alors qu'en réalité, vous signez votre arrêt de pauvreté. Commençons. La première facture d'électricité de Rouen en été était de 430 €. Refroidir 300 mètres carrés nécessite un système de climatisation industrielle fonctionnant constamment. En hiver, la facture de gaz était de 370 €. Ces impôts fonciers sont de 6 200 € par an, ce qui représente 517 € par mois. L'assurance de la maison coûte 2 400 € par an, soit 200 € supplémentaires par mois. De plus, il paie des charges de copropriété de 220 € pour des services qu'il n'utilise presque jamais. Si l'on ajoute tout, le compte est effrayant. Prêt hypothécaire, 2 800. Charges, 600. Impôts, 517. Assurance, 200. Copropriété, 220. Eau et ordures, 140. Le coût total mensuel pour vivre dans cette maison est de 4 777 €. Cela signifie 53 724 € par an juste pour garder les portes ouvertes. Joanne gagne 92 000 € par an, mais après impôt, il lui reste environ 62 000 €. Sa maison consomme 87 % de ses revenus réels avant d'acheter à manger ou de l'essence. La croyance qui vous maintient pauvre est que plus grand est meilleur. Vous pensez qu'acheter la plus grande maison que vous puissiez payer signifie que vous gagnez, que les mètres carrés sont synonymes de succès et que votre foyer doit impressionner vos voisins. Vous croyez que le paiement du prêt hypothécaire est le seul coût important. C'est l'histoire que les agents immobiliers et les banques vous vendent lorsqu'ils vous approuvent le prêt maximum, et elle est financièrement catastrophique. La banque a dit à Rouen qu'il pouvait payer un prêt hypothécaire allant jusqu'à 500 000 € en se basant sur ses revenus. Le prêteur a menti. Ils ont calculé la capacité de remboursement en se basant uniquement sur la mensualité, ignorant qu'une maison de 300 mètres carrés coûte 2 à 3 fois plus en fonctionnement qu'une maison de 150 mètres. Selon des rapports sur l'énergie, les foyers de grande surface dépensent 70 % de plus en charges de base. Rouen dépense plus de 7 000 € par an en charges, alors que dans une maison plus petite, il dépenserait environ 4 200 €. Cette différence de 2 800 € par an est de l'argent que Rouen n'a pas. Et les charges ne sont que le début. Les maisons plus grandes ont des impôts plus élevés et des assurances plus chères, car le coût de remplacement est plus important. De plus, elles nécessitent plus de meubles pour ne pas paraître vides et demandent beaucoup plus d'entretien. Une grande maison implique plus de toits à réparer, plus de systèmes de climatisation à entretenir et plus de façades à peindre. Les analyses montrent que l'entretien annuel de ces propriétés représente en moyenne 4 % de la valeur de la maison. Pour Rouen, cela devrait être 19 000 € par an, mais il ne budgète que 3 000 €. Quand le toit faillira ou que la climatisation mourra, il n'aura pas l'argent car la maison consomme déjà presque tout son salaire. Si Rouen avait acheté une maison de 150 mètres carrés pour 275 000 €, sa réalité serait différente. Son prêt hypothécaire serait de 1 600 € par mois. Ses charges baisseraient à 350 € et ses impôts et assurances seraient presque 2 fois moins élevés. Le coût total annuel serait de 30 690 €. La différence avec son château actuel est de 23 044 € par an. C'est de l'argent que Rouen pourrait économiser, investir ou utiliser pour profiter de sa vie au lieu de le canaliser vers une maison excessive. En 5 ans, cette différence représente 115 220 €. Joanne a renoncé à cette richesse potentielle pour vivre dans une maison avec des pièces dans lesquelles il n'entre jamais. Les dégâts financiers affectent également sa retraite. À 34 ans, il a à peine 6 200 € d'économie. S'il avait économisé 15 % de ses revenus, il aurait plus de 100 000 €. À ce rythme, il arrivera à la vieillesse dans la pauvreté. La maison ne construit pas la richesse, elle l'empêche. De plus, il est à un seul licenciement de la saisie immobilière, car il n'a pas de fonds d'urgence. De nombreux acheteurs ignorent le coût de l'ameublement jusqu'à ce qu'il déménage. Joanne est passé d'un appartement de 80 mètres à une maison de 300. Ses vieux meubles ont disparu dans l'espace. Il a dû dépenser 18 000 € en meubles neufs pour que la maison n'ait pas l'air triste, et il l'a fait en utilisant des cartes de crédit avec un intérêt de 19 %. Maintenant, il paie des intérêts sur une dette de meubles dont il n'avait pas besoin pour des pièces qu'il n'utilise pas. La maison a exigé cette dépense. Dans une maison plus petite, ces meubles d'origine auraient suffi et il aurait économisé plus de 23 000 € entre l'achat et les intérêts. Le problème est que la maison semble être une réussite. Rouen se sent heureux quand il reçoit des invités, mais ce sentiment coûte cher.
De plus, ces maisons sont souvent construites avec des matériaux économiques pour maximiser la marge bénéficiaire du constructeur. Plan de travail stratifié, armoires en bois agglomérées et finition bon marché. Dans 10 ans, les réparations nécessaires coûteront plus de 60 000 €. Joanne ne les aura pas et finira par demander plus de prêts ou laissera la maison se détériorer. Il n'y a pratiquement aucune corrélation entre la taille de la maison et la satisfaction de vivre une fois passé un certain seuil. Des études montrent que les personnes vivant dans des maisons de 110 à 170 mètres carrés déclarent les mêmes niveaux de bonheur que celles vivant dans des châteaux, mais avec beaucoup moins de stress. Les grandes maisons ne vous rendent bien pas plus heureux, elles vous rendent plus esclaves du travail et du nettoyage. Joanne n'utilise régulièrement que 3 pièces, sa chambre, la cuisine et une salle de bain. Le reste est un gaspillage cher, taxé et assuré. S'échapper nécessite d'admettre une erreur et d'être prêt à déménager dans quelque chose de plus petit, ce qui est émotionnellement difficile. Si vous envisagez d'acheter ou si vous êtes déjà piégé, calculez d'abord le coût total réel, pas seulement le prêt hypothécaire. S'il dépasse 30 % de vos revenus bruts, vous ne pouvez pas vous le permettre. Deuxièmement, achetez la moitié de la maison pour laquelle vous êtes admissible et investissez le reste. Troisièmement, si vous avez déjà une grande maison qui vous asphyxie, faites les calculs pour la vendre. Si la différence de coût est de plus de 15 000 € par an, vendez. Ignorez ce que les autres pensent, ce ne sont pas eux qui paient vos factures. Priorisez le coût de fonctionnement par rapport au nombre total de mètres carrés. Une petite maison bien construite vous rendra plus heureux car vous aurez de l'argent pour vivre et pas seulement pour survivre. Juan semble vivre le rêve, mais en réalité, il est piégé par une encre de 53 000 € par an. Ne laissez pas votre maison être l'obstacle qui vous empêche d'atteindre la véritable liberté financière. Si cette analyse vous a fait repenser la taille de votre maison idéale, likez la vidéo et abonnez-vous pour en apprendre plus sur les finances. Partagez votre avis dans les commentaires sur la question de savoir si l'espace justifie le coût. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.